Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est mort, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères des révélations. On va parler d'un enseignement puissant qui va ouvrir et enlever les écailles à plusieurs personnes dans le monde. On va parler d'un grand mensonge que tous ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtre, prophète, diacre ou inspirés, et certains hommes qui se disent archéologues ou biblistes viennent vous annoncer des hérésies par rapport à l'arche de Noah. L'arche de Noah. Bon, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Ça veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas de connaissance, ceux qui n'ont pas de sagesse, ceux qui n'ont pas de révélation, n'est pas bien pour eux, c'est-à-dire qu'ils périssent. Parce que l'humanité tout entière est plongée dans le mensonge, dans la confusion totale. Comme j'ai dit dans les deux précédentes vidéos, dont vous avez dû voir sur l'Afrique ancestrale, j'ai dit on allait passer à l'étape 2, la phase 2. Et là, c'est toujours la phase 2. Bon, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui à tous ceux qui me regardaient un peu partout dans le monde entier, non seulement vous vivez dans les fausses dates, 2014 c'est une fausse date, et c'est-à-dire tout ce qu'on vous a présenté comme un modèle absolu, comme une vérité absolue est un mensonge concernant même l'univers tout entier. Vous voyez les cartes qu'on vous montre qui concernent par rapport à l'univers, on dessine l'univers, ils mettent les planètes, Jupiter, soi-disant pour eux la plus grosse planète c'est Jupiter. Et Jupiter, vous ne devez pas ignorer que Jupiter est connu sur le nom d'un dieu suprême chez les Romains. Et dans la Grèce antique c'était Zeus. Vous voyez. Donc, la carte même de l'univers est complètement faux. Je dis bien, est complètement faux. Parce que dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons. Et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. De ce qu'on a vu. Quand vous sortez du monde et que vous allez dans l'espace, cette image que soi-disant les scientifiques vous montrent, c'est complètement faux. Et je vais aussi éclairer ceci. Vous voyez les cartes. Vous voyez, deux fois on représente l'Afrique ainsi. C'est comme ça qu'on représente l'Afrique. Vous voyez l'Afrique. Vous pouvez voir les cartes du monde. Vous voyez la carte du monde. Comment on représente l'Afrique, on représente l'Europe, on représente l'Amérique, ainsi de suite. Et je vous dis que cette carte-là est complètement fausse. La carte, elle est fausse. On représente l'Afrique comme ça, on le dessine comme ça. Tout le monde dessine l'Afrique ainsi. Bon, mais ce dessin-là, c'est eux, les navigateurs, qui ont dessiné ça ainsi. Les cartes du monde sont complètement fausses. Et je vais vous dire une vérité, une révélation, c'est quoi? C'est que l'Afrique, le continent africain est le plus grand. Est le plus grand continent. Est le plus grand continent. Mais dans les cartes, ils essaient de dessiner d'autres, je crois d'autres continents peut-être plus grands que l'Afrique. Ça, c'est complètement faux. Et l'Afrique est au centre. Qu'on ne vous trompe pas. L'Afrique est au centre et c'est la plus grande terre, le plus grand continent. Qu'on ne vous mente pas. Dans toutes les cartes qu'on vous dessine là, elles sont complètement fausses. On dessine la carte de la France, comment elle est un peu grande et peut-être elle est toute petite. Bref, ceci pour vous dire que ce que vous voyez, ce qu'on vous montre en fait, ce qu'on vous a auto-persuadé d'être la vérité est un grand mensonge. On va aussi parler de l'un des plus grands mensonges de l'histoire biblique et l'histoire religieuse, ce qui concerne l'arche de Noé. On a toujours tendance à vous dire qu'après le déluge, l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat. Et le mont Ararat, selon eux, qui se trouve en Turquie, c'est-à-dire dans un continent européen. Or, on va vous démontrer avec l'esprit du Père, c'est-à-dire le Mundi Maloba, qu'à cette époque, durant le déluge, les autres continents n'existaient pas encore. Il n'y avait qu'un seul bloc. Même certains scientifiques, en tout cas, qui n'ont pas caché cette vérité, ont essayé de dévoiler ça. À l'Afrique antique, c'est-à-dire au temps reculé, dans les temps jadis, la Terre ne formait qu'un seul bloc. Un seul bloc. Les autres continents ne pouvaient pas exister. C'était un seul bloc. Et bon. Et aujourd'hui, on va vous dévoiler l'origine même de toute chose. C'est-à-dire par rapport au grand mensonge de l'histoire. Par rapport, j'ai déjà fait les vidéos sur les autres planètes. Est-ce que les autres planètes existent-elles réellement? Comme c'est scientifique. Et plein de gens qui n'ont pas de substance spirituelle acceptent
tout ce que ces faux scientifiques viennent vous parler, ce que ces physiciens viennent vous raconter, ce sont des hérésies, ce sont des mensonges. Mais on va vous dévoiler la vérité aujourd'hui. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Eux, quand ils viennent vous parler, ils donnent juste des suppositions. On suppose que l'univers a eu la naissance il y a de cela 15 milliards d'années. N'importe quoi. Bon, premièrement, vous ne devez pas ignorer qu'il existe plusieurs récits du déluge. Plusieurs récits du déluge. Dans chaque civilisation, c'est-à-dire selon le monde, le déluge le plus ancien se trouve dans les récits de la Mésopotamie antique. Hein. C'était par rapport au récit de Gilgamesh. Bon, il y a aussi un récit chinois, il y a le récit plutôt par rapport à la mythologie grecque, ainsi de suite. Donc chaque peuple, chaque civilisation a eu un récit concernant le déluge et l'arche de Noah. Mais il y avait en tout, les gens découvrent en fait, selon le monde où vous vivez actuellement, la date où vous vous trouvez, c'est-à-dire la période où vous vous trouvez aujourd'hui, il y a déjà 13 récits concernant le déluge. Vous voyez. On va donc examiner cela, mais je tiens à vous dire que le déluge, le mythe du déluge a réellement existé. Le déluge a réellement existé à les temps reculés. Mais pas comme on vous le décrit par rapport au mont Ararat, ainsi de suite, qu'il y a 8 personnes qui ont été sauvées. Ça, c'est complètement faux. Pour ça, je vais prendre le récit biblique pour vous montrer en fait que c'était l'histoire des Noirs qu'on a toujours pris. Ils ont pris l'histoire des Noirs, que ce soit les récits chinois, les récits de la Mésopotamie antique, c'est-à-dire la Babylone antique, hein, c'est toujours les récits des Noirs. Parce que dans Genèse, chapitre 6, au verset 11, Bible du semeur, il est dit, « Aux yeux de Loba, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. » Point. On vous dit cela, à un certain moment, les humains, quand ils ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, après que les Néphilim, c'est après que les anges sont descendus sur terre, ils ont couché avec les femmes noires. Ils ont apporté l'anarchie et le métissage. C'est là où le désordre a recommencé sur la terre. Donc, toute la terre avait était remplie de violence et suivait chaque jour les pensées, et suivait chaque jour les désirs, suivait chaque jour la voie du mal. Et c'est là le Tout-Puissant qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Ah, regardez. Vous voyez, aux yeux de Loba, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli toute la terre d'actes de violence. Verset 12. Loba observa ce qui se passait sur la terre et il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. On vous dit ici là que Dieu, c'est-à-dire Loba, Zambé, a regardé. Vous voyez, a regardé. Bon, Dieu n'a même pas besoin de regarder. Parce que quand on dit Dieu a, c'est-à-dire il a observé les humains, c'est une sorte, ça revient à dire qu'il s'est un peu penché pour regarder ce qui se passait sur la terre ou dans la terre, dans le monde humain. Dieu n'a pas besoin de se pencher. Il est tout puissant, il est hors de toute cette notion. Mais on emploie les mots humains pour que vous puissiez un seul instant comprendre la divinité, la divine puissance du Père. Bon, il observe les humains, il voit les humains. Dans Genèse chapitre 6, au verset 13, Bible du semeur. Alors Loba dit à Noah, j'ai décidé de mettre fin à l'existence de toutes les créatures, car, et des hommes, la terre est remplie d'actes de violence, je vais les détruire ainsi que la terre. Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais tout cela se passait dans un seul bloc, c'était l'Afrique. Et après la naissance des continents, le seul continent qui n'a pas bougé, c'était l'Afrique. Qu'on ne vous trompe pas. Donc je dis encore, quand on dessine l'Afrique comme ça, là, plein de Noirs ont déjà pris l'Afrique, on a dessiné les cartes de l'Afrique comme ça, on a déjà téléchargé les posters de l'Afrique comme ça. Ils ont dessiné, mais quand vous sortez du monde
de la sphère, de cette sphère de la Terre, quand vous allez dans l'espace, vous voyez que ce dessin-là, ce n'est pas ça. Je dis bien, ce dessin-là, ça n'a rien à voir avec les dessins qu'on montre actuellement. Ces dessins n'ont rien à voir, c'est du mensonge. L'Afrique est plus grand, et je dis bien, est le plus grand continent de tous les temps. Est le plus grand. Qu'on ne vous mente pas, ils vont vous mentir, ils vont dire ah, l'Australie, ils vont donner d'autres continents. Ça, c'est le mensonge. C'est eux qui ont dessiné ça. Et c'est ces Néphilim, c'est ces gens qui ont écrit l'histoire. C'est eux qui ont écrit l'histoire. Ils ont modifié ce qu'ils ont voulu. Ils dessinent les cartes en fonction de ce qui les arrange. Ils prennent l'histoire de Noah, ils chamboulent tout. Je dis bien, ils chamboulent tout. Dans la façon dont on représente la Terre, la façon dont on représente l'univers, les constellations, c'est complètement faux. Je dis bien, c'est complètement faux. Et je dis encore, aucun homme n'est allé dans la Lune. Personne n'est entré sur la Lune. Et ça, je peux même encore le démontrer. Bref, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la Lune. On est là juste pour démontrer qu'il y a un récit biblique très important qui a été troqué. Et c'est un mensonge terrible. Bon, et Satan le sait. Les anges déchus le savent. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils font tout pour inspirer les gens, c'est-à-dire les scénaristes, hein, les réalisateurs qui sont à Hollywood, pour essayer de contrecarrer ce que je suis en train d'enseigner. Parce qu'ils savent que c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a un film qui est sorti récemment aux États-Unis et qui va bientôt, sûrement déjà peut-être sortir, qui va sortir aussi en Europe et qui partira aussi en Afrique. C'est l'histoire de Noah, c'est-à-dire Noé. Et c'est un blanc qui représente Noé. C'est un blanc, un acteur hollywoodien qui est Noé dedans. Et sa femme, elle est blanche dans ce film. Ses enfants et ses 3 belles filles sont tous des blancs. Et dans ce soi-disant ce film, ils essaient, ce Noé-là, c'est-à-dire il pense, c'est-à-dire il a des visions où il voyait soi-disant Ève qui est en train de cueillir la pomme. La pomme, il y avait un serpent à côté. Et ça, ce sont des hérésies. En fait, ce sont les esprits occultes qui inspirent ces gens pour essayer de contrecarrer ce que je dis. Parce que quand ils vont faire des films qui vont sortir à Hollywood, ça va impacter le monde, ça va se propager. Mais celui qui m'a envoyé est au-dessus de toute chose, est au-delà de ça. Donc je vous exhorte à tous ceux qui me regardaient, ce film qui est sorti de Noé, n'allez même pas le regarder. Parce que ce sont des hérésies, ce sont des abominations. Et tous ceux qui regardent les films, soi-disant JC de Nazareth, arrêtez de regarder les films religieux. Ce sont des mensonges. Je dis bien, ce sont des mensonges. On entre vous lave le cerveau. On vous lave le cerveau. Bon, pour ça, à tous ceux-là qui se disent pasteurs, qui regardent mes vidéos, quand je sais que vous regardez les vidéos, je sais que vous regardez mes vidéos, vous allez apprendre quelque chose, que vous êtes tous encore dans l'erreur. Vous enseignez du n'importe quoi parce que vous n'avez pas reçu l'esprit de vérité, le Mundi Maloba, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20, 22. Donc, la terre était remplie d'actes de violence. Et Loba, dans sa toute divine puissance, a décidé qu'il allait détruire cela. Il a décidé qu'il allait détruire cela. Verset 14, Bible parole de vie. Construis pour toi une sorte de grand bateau. Une sorte de grand bateau, dans notre version, une arche, en fait. Solide à l'intérieur. Et, non, à l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron. À l'intérieur et à l'extérieur. Le goudron, dans le goudron, on trouve quoi? Du pétrole. C'est pour vous montrer que les patriarches dans l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, c'est-à-dire en Afrique ancestrale, connaissaient déjà l'importance du pétrole. Genèse chapitre 7 au verset 7. Bible seconde 21. Noah entrant dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Verset 11. Bible parole de vie. L'année où Noah a 600 ans. Donc, quand il a eu 600 ans, le deuxième mois du 7e du mois, toutes les sources de l'océan immense, immense,
Vous allez comprendre une révélation tout à l'heure. De l'océan, et non des océans, mais de l'océan. Pourquoi? Immense, situé sous la terre, jaillit et les fenêtres du ciel s'ouvrirent toutes grandes. Verset 23. Bible du rabbinat français Adolphe Camp. L'Oba effaça toutes les créatures qui étaient sur la face de la terre. Depuis l'homme jusqu'à la brute. C'est qui la brute? Depuis l'homme jusqu'à la brute, jusqu'au reptile, jusqu'à l'oiseau du ciel, et il fut effacé de la terre, et il ne resta que Noah et ce qui était avec lui dans l'arche. Et ça, je le dis ici, là, devant vous, vous avez qu'à dire ce que vous voulez. Ce récit-là est complètement faux. Je dis bien, est complètement faux. Est complètement faux. Parce qu'il y a plusieurs récits du déluge. En tout cas, selon le monde actuel, le récit le plus ancien, c'était le récit de Gilgamesh. Bon, on vous dit ici là qu'il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées. Oh, vous ne devez pas ignorer que Noah avait des frères, il avait des sœurs. Est-ce que vous comprenez? Mais ses frères ils étaient tellement mauvais aussi qu'ils ont aussi péri pendant le déluge. Or, quand vous lisez Livre des secrets d'Enoch, je dis bien Livre des secrets d'Enoch dans la version courte, parce qu'il y a la version longue et il y a la version courte. Je répète, Livre des secrets d'Enoch, et non le livre d'Enoch, mais le Livre des secrets d'Enoch, la version courte, chapitre 1, versets 70 à 72, on fait allusion à Melchisédek. On vous dit ceci, il y avait une femme qui, c'est-à-dire elle était enceinte, elle est morte, mais le bébé est sorti tout seul. Le bébé là c'était Melchisédek. Et la femme là était mariée avec le frère de Noah. Et ce frère de Noah, cet homme est allé voir Noah en disant, il y a tel enfant est né. Bon, il a expliqué, il disait que pour lui ça ne pouvait pas venir de Dieu, que c'était les choses des anges déchus. C'était à la période où les anges déchus faisaient les abominations. Ils sont venus, Noé est venu avec son frère, ils ont trouvé le petit enfant qui était sorti. Il était assis sur le lit et le petit enfant était le bébé était en train de parler. Bon, plus tard, le Tout-Puissant a envoyé l'archange Michel pour que l'archange Michel aille prendre ce petit enfant qui est connu de le nom de Melchisédek, pour que cet enfant puisse échapper aux eaux du déluge. On devait donc prendre cet enfant Melchisédek, on devait le cacher dans le jardin d'Éden où résidait votre aïeux Moto. Donc l'archange Michel est venu, il a pris Melchisédek, il allait cacher Melchisédek dans le jardin d'Éden. Et plus tard, le déluge est arrivé. Mais en disant que quand cet enfant sera caché dans le jardin d'Éden, plus tard, après le déluge, des générations plus tard, cet enfant va revenir et c'est lui qui sera le sacrificateur du Dieu très haut sur la terre pour le peuple de l'Oba. Et c'est ce qui correspond à Genèse chapitre 14 au verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de l'Oba, très haut. Vous voyez, du Dieu très haut. Et plein de tous ceux qui se disent pasteurs révérends, qui n'ont pas de connaissance, vous disent que Melchisédek, c'est une théophanie de Dieu, ou une christophanie du Christ. Parce qu'on ne fait pas allusion à sa naissance. Ils vous disent que Melchisédek n'a pas de commencement, n'a pas de fin, n'a pas d'origine, n'a pas de père, n'a pas de mère. Et ça, c'est complètement faux. Livre des secrets d'Enoch, version courte, chapitre 1, versets 70 à 72. Melchisédek a eu une mère, mais il est né miraculeusement. Mais il a eu une naissance, il a eu l'origine. Et ces gens vont vous prendre. Ils vont vous prendre en fait, Hébreux chapitre 7 au verset 3, pour vous dire que Melchisédek n'a pas de commencement de jour, il n'a pas fin de vie, et ainsi de suite. Donc pour eux, ça peut être que Dieu. Parce qu'ils lisent la mauvaise traduction. Or, la bonne traduction dans Hébreux chapitre 7 au verset 3, dans la Bible du Semé, il est dit, en outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort.
Elle le rend ainsi semblable au fils de Loba, le Muna Loba, au fils de Loba. Et il demeure prêtre pour toujours. Ceci pour vous dire que pendant le déluge, il n'y a pas que 8 personnes qui ont été sauvées. Melchisedec aussi a été sauvé. Et dans le récit sumérien, il y a des artisans qui ont été sauvés. Plein ont été sauvés. On vous dit premièrement que tous ceux qui étaient sur la terre avaient péri, excepté Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles, et certains animaux de chaque espèce, purs et impurs, qui étaient sauvés dans l'arche. Comment se fait-il plus tard, que ce soit dans Deutéronome, que ce soit au temps de Josué, on a retrouvé les Anakim, les Néphilim, les géants. Il y avait des Néphilim, il y avait des géants. On a même trouvé des monstres dans d'autres versions. De la race des géants qui ont péri durant le déluge. Bon, s'ils ont tous péri durant le déluge, comment se fait-il qu'on trouve encore les descendants ici? Parce que là, il y a l'un des livres d'Enoch qui dit, même la génération d'Enoch, même la génération de Noé va toujours enfanter des Néphilim, des géants. C'est pour ça que chez les Philistins, on trouve aussi des géants. Il y a Goliath. Et Goliath aussi avait un frère. Est-ce que vous comprenez? Bref, ici on n'est pas là pour parler du monde mystérieux des Néphilim, des géants, ainsi de suite. Mais on va vous parler de l'arche de l'Alliance, pas l'arche de l'Alliance, mais l'arche de Noah. On vous dit que après le déluge, ça s'est arrêté au mont Ararat, que ça se passait en Turquie. Genèse chapitre 4. Non, Genèse chapitre 8 au verset 4. Au 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur le mont Ararat. Et on va vous démontrer maintenant, en quelques minutes, que c'est faux. Parce que ceux qui ont écrit l'histoire vous disent qu'il y a 5 continents. Il y a 5 continents. Le continent africain, le continent européen, le continent américain, le continent asiatique et le continent Océanie. En gros, ça fait 5. Mais, quand le déluge a eu lieu, c'était qu'un seul bloc. Les autres continents n'existaient pas. Parce que dans Genèse chapitre 6, au verset 1, il est dit, lorsque les bateaux eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, la terre était qu'un seul bloc. Jusqu'au temps de Noé, pendant le déluge, c'est resté un seul bloc. Et jusqu'à la construction des premières pyramides dans la Mésopotamie antique qui se trouve dans l'Afrique ancestrale. Babylone, c'est en Afrique ancestrale. Ce n'est pas en Irak qu'on veut vous faire croire. Là. Ce sont des balivernes. Jusqu'à cette période, la Terre n'était qu'un seul bloc. Les autres continents n'existaient pas. Donc, si les autres continents n'existaient pas, le mont Ararat n'avait pas lieu d'être en ce temps. Parce que dans Genèse, chapitre 8, selon la Bible, Genèse chapitre 8, verset 4, l'arche de Noah s'est arrêtée sur le mont Ararat. Tandis que dans Genèse chapitre 11, au verset 8, c'est la naissance des continents. Genèse, en fait, les autres versions des Bibles ont trafiqué ce passage-là, dans Genèse 11, en disant que Dieu a juste détruit la ville de Babel. Et puis il a dispersé les hommes. Il a créé des langues. Certes, les langues sont apparues. Plein de langues sont apparues à ce temps. Mais ils ne vous ont pas tout dit la vérité. Il y a un passage dans le livre de l'épée, dans la Bible de l'épée. En tout cas dans cette version, par rapport à ce chapitre, à ce verset. Je ne dis pas que tout le livre, toute la Bible de l'épée, dans tous les passages c'est vrai. Mais dans ce verset, Genèse chapitre 11 verset 8 est vrai. On vous dit ici là, Genèse chapitre 11 verset 8, Bible de l'épée, et Loba, dans cette version dit l'Éternel, et Loba fracassa en fragments toute la face du continent, et non des continents. Toute la face du continent, virgule, et ils cessaient d'étendre leur empire. Donc, vous tapez la définition, fracasser en fragments, c'est quoi? C'est briser en petits bouts. Briser en petits bouts. C'est là où il y a eu la naissance des autres continents. Parce qu'au départ, c'était que le continent africain. Bon, ce sont les Occidentaux, tout ça qui donnent le nom de l'Afrique, Afrique.
cette terre des Noirs, c'était un seul bloc, comme je le dis constamment depuis, je me répète, c'était qu'un seul bloc. Et dans Genèse 11, verset 8, dans la Bible de l'épée, le Tout-Puissant a fracassé en petits fragments la face du continent. Bah! C'est là où il y a la naissance des autres continents. Le seul continent qui n'a pas bougé, c'était le continent où les Noirs sont actuellement, dans l'Afrique. Et les autres continents ont bougé, ont commencé à s'éloigner. C'est là où maintenant il y a la mer. Avant c'était un seul bloc. Tout c'était la mer en fait. Et il y avait un seul bloc. La terre, c'était les humains, c'était les Noirs. Mais quand on a fracassé ça en petits fragments, ça a commencé à se propager, ça s'est éloigné. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant le continent asiatique est né, le continent américain est né, le continent européen est né, le continent Océanie est né, ainsi de suite. Comment se fait-il que pendant la construction de l'arche, c'était un seul bloc, un seul continent, et après le déluge, c'est resté un seul continent, l'arche s'arrête quelque part, on vous dit que c'est sur le mont Ararat. Alors qu'à ce temps, le mont Ararat ne pouvait pas exister, puisque c'était un seul bloc. C'est apparu plus tard, quand on a fracassé la face du continent. Ceci pour vous montrer que l'histoire a été troquée. Ils prennent l'histoire des Noirs pour trafiquer cela, pour mettre ça à leur avantage. Mais celui qui m'a envoyé est au-delà de toute chose. Il existe hors de toute réalité. C'est pour vous montrer que ceux qui se disent physiciens ou scientifiques n'ont aucune notion, aucune substance spirituelle, n'ont même pas de connaissances. Ils vont faire des grandes études pour essayer de parler des barlivins, des choses qui n'ont pas de sens. Ils vous parlent des multivers. Il vous parle des trous noirs, il vous parle de la théorie des cordes, il vous parle des bin bang, les bin crash, ils utilisent des grandes phrases et vous êtes stupéfait. Ah, quelle connaissance! Quelle connaissance ils ont! Ils vous disent, ces scientifiques, que l'univers est estimé, il y a de cela 15 milliards d'années, qu'avant il n'y avait rien, inimaginable pour l'esprit humain, qu'en quelques fractions de secondes, il y a eu un bruit, une explosion gigantesque, le Big Bang. Et maintenant, d'autres soi-disant scientifiques, physiciens, commencent déjà un tout petit peu à comprendre que ils disent que l'explosion, ce Big Bang, n'était pas le premier Big Bang. Qu'avant ça, il y a eu d'autres Big Bang dans d'autres multivers. Et que votre univers actuel n'est pas le seul univers. Ça c'est logique, puisque même la même parole le dit. Les vrais serviteurs de Dieu le savaient déjà. Le savaient déjà. Il y a un patriarche qui le disait déjà. Voici les cieux et des cieux ne peuvent contenir le Tout-Puissant. Parce que cet homme-là, ce prophète-là, avait la connaissance qu'il existait déjà des multivers. Et ce scientifique maintenant vient vous parler des multivers, des trous noirs, et vous dites, oh, ils ont la connaissance. N'importe quoi. Ils ont quelle connaissance? S'ils ont la connaissance, qu'ils disent alors ce qu'il y a, ce qu'il y avait avant le Big Bang, avant l'origine de tout. Pour eux, ça reste que l'obscurité et un vide sidéral tout noir. Mais pourquoi ils ne sortent pas de là? Et c'est là que vous voyez la grandeur du Tout-Puissant. Parce que peu importe les films hollywoodiens, peu importe les bandes dessinées que vous avez dû voir, en parlant même des bandes dessinées, tous ceux-là qui ont dû voir les bandes dessinées japonais, les mangas, parce que manga, ça veut dire bande dessinée. Chez les japonais, manga veut dire bande dessinée. Tous ceux qui ont dû voir les dessins animés des japonais, les chinois, ainsi de suite, dont on les a... Bon, il y a un dessin animé que plein de gens ont dû voir, les chevaliers du zodiaque. Les chevaliers du zodiaque, les 12 chevaliers du zodiaque, c'était les chevaliers d'or, ainsi de suite. Hein. Bon, et parmi ces chevaliers du zodiaque, dans les chevaliers du zodiaque, il y a d'autres chevaliers en fait, hein, qui étaient les chevaliers d'Athéna, selon le dessin animé japonais, pour vous montrer que toute la culture du monde entier repose sur du mensonge. Ils ont fait que pour l'histoire des Noirs. Donc, dans les chevaliers du zodiaque, ceux qui ont dû voir les chevaliers du zodiaque, Seiya, Iki, ainsi de suite, hein, il y a un connu sous le nom d'Andromède. Andromède, celui qui a une chaîne et qui lançait souvent une chaîne nébulaire.
soit la tempête nébulière. Quand il tourne sa chaîne, on montre, c'est-à-dire le tourbillon, la tempête nébulaire. On montre une femme derrière qui avait des chaînes et c'était elle qui représentait Andromède. Et dans la mythologie grecque, Andromède, c'était une, on va dire une princesse, qu'un héros, on va dire un demi-dieu, un néphilim, est venu délivrer. Vous voyez, est venu délivrer. Et c'était Persée qui est venu délivrer Andromède. Mais dans les films, dans les péplums, Andromède, on la représente, c'est une blanche. Dans le dessin animé, les Chevaliers du Zodiaque, c'est une blanche. Mais ça, c'est un grand mensonge de l'histoire. Andromède, c'était une africaine, c'était une noire. Regardez bien l'histoire et vous allez voir. Vous allez voir qu'ils ont fait que prendre l'histoire des noirs pour essayer de tromper les gens. Donc, l'âge de Noé ne s'est pas arrêté sur le mont Ararat. Tout simplement parce que ça n'existait pas à ce temps. Les autres continents n'avaient pas eu lieu d'être. Jérémie 8.8, c'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plume mensongère du scribe. Tant que je serai là, cette vérité va être restaurée. Comme j'ai dit, nous sommes dans la deuxième phase. Je parlerai aussi, peut-être si le Père Tout-Puissant le permet, de Nimrod. Qui était vraiment Nimrod? Parce que plein de gens qui n'ont aucune substance vous disent que Nimrod était contre Dieu. Il y a des versions bibliques qui disent qu'il était contre, soi-disant, l'Éternel. Tout simplement parce que Nimrod c'était un noir. Et on va vous le démontrer. C'était le grand souverain pontife. Nimrod était le premier noir qui a converti la terre, qui était puissant sur la terre. Et ces gens le savent. C'est pour ça qu'ils ont changé son nom. Ils ont changé son histoire. Et ils l'ont peint en blanc. Pour dire qu'il était là à Babylone, c'est-à-dire en Irak. Et pourtant tout ça c'était dans l'Afrique ancestrale. Que le Père Tout-Puissant, je dis Père, c'est ainsi. Loba. Même ces titres-là, ces noms-là. Parce que l'être suprême, même dit l'être suprême, le mot être, Dieu n'aime pas. Dieu, en prononçant le nom du divin, on doit même le mot être suprême est faible. Mais c'est avec ces mots-là qu'on prononce quand même. Parce que on ne peut le distinguer, on ne peut le doigter, on ne peut le pointer. Il est au-delà de tout ce que vous pouvez concevoir ou imaginer. C'est pour ça qu'il existe. Il est même hors de l'existence. Parce qu'il crée l'existence. Qu'il soit glorifié.